Et hola, coucou tout le monde, c'est Aurore. Aujourd'hui, je vous parle de cultiver votre bonne santé, votre énergie et votre joie. Alors, du coup, je vais vous poser 3 questions simples. Vous allez répondre instinctivement, intérieurement, voilà, très rapidement. Alors, euh, qui est la personne la plus importante pour vous? Très bien. Alors, si je vous disais que la personne qui est la plus importante, c'est vous, tout simplement. Alors, deuxième question, que faites-vous pour vous servir, pour nourrir votre âme, pour vous nourrir? Nourrir entre guillemets. Que faites-vous au quotidien ou dans vos semaines, dans les mois, les années? Et troisième question, quel est le temps que vous vous offrez pour justement vous permettre de faire des activités, de prendre soin de vous, de prendre le temps d'aller soigner votre corps. Voilà, quelle est la valeur de temps que vous vous accordez pour faire des pratiques? Qu'est-ce que vous investissez comme argent, comme thérapie, comme activité, comme loisir, comme n'importe quoi? Voilà, pour aller cultiver votre énergie, votre joie et rester en bonne santé. Que faites-vous? Est-ce que vous le faites? On est gentil avec soi-même. Bienveillant si on ne le fait pas. Alors, du coup, voilà, avoir une bonne santé, avoir une belle énergie et être dans la joie, ça se cultive, messieurs, dames, au quotidien. Alors, pourquoi faire? On est tous à la même enseigne, on vit des choses des fois pas faciles. Voilà, je sais pas, vous êtes au taf et il y a une personne, une collègue, un collègue avec qui c'est compliqué, votre hiérarchie. Et tout ça, ça peut vous bouffer, ça peut justement puiser dans votre énergie. Autre chose, vous pouvez être voilà, au sein de votre famille où il y a la maladie, voilà, d'un de vos proches. Et ça vous mine, vraiment, ça vous met en peine. Peu importe le sujet, voilà, on vit tous des choses des fois compliquées et du coup en fait le fait d'aller cultiver sa joie, son énergie, sa bonne santé va nous permettre en fait de mieux appréhender eh bien tout ce qu'on vit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va faire abstraction ou qu'on va être au pays des bisounours, voilà, où tout va bien, ou qu'on se met des œillères, on se dit non, non, moi je suis dans la joie. Non, en fait, quand on va avoir cultivé sa joie, on va avoir une belle énergie, et bien en fait voilà, on va être plus fort en fait pour affronter les événements, les situations, les personnes, voilà, tout ce qu'on vit au quotidien ou dans nos semaines. Voilà, ça va vraiment nous renforcer en fait, si vous voulez. On va être nourri, on va être plus ancré, on va être plus à même voilà, d'avoir les armes, entre guillemets, pour transcender ces choses qui arrivent. En fait, si vous voulez, la posture va être la suivante, c'est que quand vous allez voir venir un tsunami là face à vous, que ce soit voilà avec une personne, un événement ou une problématique qu'il y a dans votre vie ou qui affecte un membre de votre famille ou d'un ami, quand on est bien nourri, quand on a ce maintien de sa bonne santé, de sa belle énergie, donc on rayonne en fait, et on va pouvoir dire à ce tsunami ou cette chose ou cette personne qui va nous nuire ou qu'on voit que ça va venir nous nuire et nous impacter, on va lui dire viens ici bichon, viens là mon joli, là je rayonne, je suis dans ma posture où j'ai une super énergie, je vais pouvoir te transcender, voilà, je vais pouvoir te traverser, peut-être que oui je vais passer dans la machine à laver, mais j'ai les ressources, parce que je me nourris, parce que je prends soin de moi, sur tous les plans, et j'ai assez d'énergie, j'ai assez de force et de joie, voilà, pour en fait transcender quoi qu'il m'arrive dans ma vie.
vie. Alors, du coup, se nourrir. Donc, quand je dis se nourrir, c'est pas l'alimentation que l'on connaît, c'est de l'alimentation énergétique. Donc, une alimentation qui va se faire au niveau de votre corps. Voilà, comment vous nourrissez votre corps avec du sport, avec des massages, avec peu importe, voilà, des activités qui vous font plaisir. Voilà, le maître mot en fait, si vous voulez, pour vous nourrir, pour avoir une bonne santé, pour cultiver la joie et l'énergie, c'est qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme? Comment je me nourris? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit au niveau de mon intellect? Est-ce que c'est lire des livres de développement personnel ou regarder un super beau film, aller jouer au bowling, au billard? Voilà, qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Est-ce que c'est faire la fête avec les amis? Est-ce que c'est aller aider mon poteau là, à sa piscine qu'il est en train de préparer? Voilà, nourrissez-vous de choses, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. C'est vraiment important. Et la joie est comme une réserve que vous avez en vous, si vous voulez, qui est d'une extrême puissance. Et grâce à elle, en fait, vous pouvez tout transcender. Vous pouvez tout traverser. Voilà, même vraiment des périodes de vie qui sont très complexes, très dures, très meurtrissantes, sur tous les plans. Vraiment, cette joie, elle est là, elle est en vous et il n'y a qu'à la cultiver. Voilà, tel un jardin, votre bonne santé, votre énergie, votre joie, ça se cultive. Et ça va se cultiver par vos actions, votre détermination. Voilà, encore une fois, vous êtes la personne la plus importante et vous-même, vous pouvez vous apporter toutes ces choses-là. Voilà, il suffit juste d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui me nourrit moi, au fond, au niveau de mon cœur, de mon corps, de mon esprit, qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me fait sentir bien, bien centré et voilà, comme invincible entre guillemets. Voilà, qui me fait être là, je suis bien là, j'ai la force, je me sens d'attaque. Donc en fait, à travers tout ce qui peut nous arriver dans la vie, voilà, de choses compliquées, peu importe l'endroit, peu importe avec les personnes, peu importe le sujet, vraiment assurez-vous que votre énergie et votre bonne santé sont pris en compte, voilà. Et si vous voyez que vous êtes en déséquilibre, venez remplir vos jauges, venez vous nourrir de ce qui vous transporte, de ce qui vous fait du bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc chaque jour en fait, dès le matin, vous vous posez la question: «Aujourd'hui, qu'est-ce qui me mettrait en joie? Comment est-ce que je peux me nourrir pour passer une journée top?» Même si j'ai prévu une journée complicate. Peu importe, des fois on sait qu'on a des journées qui vont être gargantuesques, pas faciles, mais tiens, je me mets au diapason dès le matin, qu'est-ce qui peut me mettre en joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me nourrir? Qu'est-ce qui peut me renforcer mon énergie? Qu'est-ce qui peut m'aider à cultiver ma joie, ma bonne santé? Voilà, vous seul avez les réponses. Donc ce que je vous propose, si vous voulez, on va prendre 2 minutes pour faire une petite méditation, pour venir voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui vous nourrit. Alors, si vous avez envie, vous allumez une bougie, vous vous mettez dans l'ambiance, vous faites pause et vous vous installez assise, assis ou allongé, como quieres. Alors, maintenant que vous êtes prêts, prête, alors je vous invite juste à relaxer les épaules, fermer les yeux et laissez-vous guider par ma voix, laissez infuser les mots, les paroles. Ne vous arrêtez pas aux mots que j'utilise si cela ne vous parle pas et accueillez tout ce qui vient à vous. Donc prenez 3 grandes respirations. À l'expiration, relâchez bien les tensions, relâchez le corps, les mâchoires. Voilà, invitez déjà le sourire sur votre visage, invitez le sourire à l'intérieur de votre être, autour de vous. On oublie tout ce qu'on a dit avant, oubliez tout ce qui va se passer après. Restez centré sur votre respiration, sur cet instant, juste pour vous, il n'y a besoin de rien faire. Juste respirer et se centrer. Et puis vous allez, tout en respirant doucement, rejoindre un endroit idéal de relaxation.
votre sanctuaire intérieur de repos, de guérison, votre endroit qui est fait pour vous, qui est parfait pour vous. C'est un espace dans lequel vous pouvez venir vous poser, vous reposer, venir vous centrer, respirer. C'est un espace que vous découvrez ou vous connaissez bien. Il est parfait pour vous. C'est votre sanctuaire personnel de guérison. Cet espace qui est peut-être très chaleureux, réconfortant, rassurant. Prenez le temps de vous installer dans cet espace qui est le vôtre, qui vous permet d'être vous-même, de venir vous poser, vous relâcher, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et dans cet espace, prenez vraiment le temps de vous recentrer, de vous apaiser, juste de respirer. Et tout en respirant, depuis votre espace, vous allez venir accueillir cette chose que vous aimez faire, hein, cette activité ou quelque chose que vous affectionnez vraiment, mais que vous ne prenez pas le temps de faire régulièrement. Laissez venir à vous cette activité ou cette chose que vous aimez faire pour vous, rien que pour vous, qui vous nourrit, qui vous apporte de la joie, du bonheur, hein, la bonne santé, quelque chose qui est vraiment très agréable. Ça peut être quelque chose de simple. Laissez venir à vous ce qui est là, sans analyser. Laissez juste accueillir, hein, ressentez. Voyez qu'est-ce qui nourrit votre cœur, quelle est cette activité que vous remettez souvent au lendemain ou sur lendemain. Qu'est-ce que vous affectionnez et que vous aimeriez faire plus souvent. Ça peut être une ou plusieurs choses, hein. Laissez venir ce qui vient, tout est ok. Et accueillez pleinement cette chose que vous aimez faire, mais que vous ne prenez pas le temps de faire régulièrement. Venez voir où est-ce qu'elle est logée dans votre corps. Voilà, ressentez les sensations quand vous faites cette chose. Qu'est-ce que cela vous procure? Venez reconnecter aux sensations que cela vous apporte, cela vous procure. Que ce soit au niveau de votre cœur. Accueillez, ressentez. Ressentez également ce que vous apporte cette chose au niveau de votre corps. L'ouverture, la respiration. Au niveau de votre mental. Venez réanimer, réactiver les bienfaits que cette activité ou cette chose vous procure. Venez revivre ici, là, les sensations que cette activité, que cette chose vous amène lorsque vous la faites, lorsque vous la mettez en pratique. Et ressentez-la dans toutes vos cellules, à quel point elle anime vos cellules. Est-ce qu'à ces moments-là, vous vous sentez plus fort, plus forte, pleine de joie, de vitalité, de sérénité? Accueillez ces bonnes sensations, reconnectez à ces belles sensations que vous éprouvez lorsque vous faites cette activité ou cette chose que vous affectionnez et que vous savez qu'elle vous nourrit, à quel point elle peut vous nourrir. Ressentez ces sensations nourrissantes, agréables. Savourez, appréciez dans votre cœur, dans votre corps ce moment qui vous transporte peut-être et qui vous nourrit d'énergie, d'amour, de bonheur, de joie simple, d'ancrage. Ressentez et soyez dans la joie de reprogrammer cette activité ou cette chose que vous affectionnez. Et programmez là dans votre tête un prochain rendez-vous, donc soit pour ce week-end ou la semaine prochaine, où vous allez mettre en place cette pratique, cette chose que vous adorez, cette chose que vous aimez mais que vous ne mettez pas assez en place ou que vous ne faites pas assez régulièrement. Mais là, vous faites un engagement, là, maintenant, tout de suite, avec vous, rien qu'avec vous, vous allez mettre en place cette activité avant la fin du week-end ou au plus tard la semaine prochaine.
Allez, visualisez votre agenda là. Tiens, ça sera mardi soir ou mardi matin, peu importe ce que c'est. Vous calez ça là, maintenant tout de suite. Bloquez ce rendez-vous de cette belle activité qui vous nourrit, qui va vous donner de la joie, de l'énergie, qui va vous aider à passer la fin d'un merveilleux week-end, d'une semaine. Allez. Et puis, bien sûr, vous le mettrez en pratique parce que c'est un engagement envers vous-même. Et pensez déjà, réjouissez-vous déjà, voilà, de ce temps que vous allez vous octroyer, ce temps que vous allez vous offrir, et à quel point après vous allez vous sentir bien, vous procurer, voilà, cette belle énergie dont vous avez tant besoin, ce bonheur. Et ainsi, voilà, vous allez maintenir votre bonne santé, votre joie pour mieux affronter tout ce qui vous attend. Et vous serez plus solide, plus sereine, plus serein au niveau de votre corps, de votre cœur, de vos pensées. Et sentez-vous joyeux, joyeuse. Et on n'oublie pas que la joie, c'est une énergie qu'on a en soi, un réservoir vraiment très puissant qui peut nous aider à résoudre tous les problèmes, toutes les entraves. Et prenez une grande inspiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui avaient les yeux fermés doucement. Sentez-vous joyeux, joyeuse, souriez. Accueillez déjà cette joie. Et voilà, n'oubliez pas que vous allez noter sur votre agenda, sur votre téléphone, comme vous voulez, ce rendez-vous que vous venez de prendre là avec vous-même pour vous octroyer un moment bonheur, pour venir vous nourrir. Voilà, cette activité, cette chose que vous allez faire. Vous la notez de suite sur votre agenda, sur votre téléphone. Vous vous mettez l'alarme comme vous voulez, mais vous le faites. Donc chaque jour, dès le matin, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui va me donner de l'enthousiasme? Et puis, comment je peux me nourrir aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Et action, 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 action. Voilà, quel que soit ce que je rencontre, je fais attention à mon énergie. Je viens me servir en premier. Je suis la personne la plus importante, le plus important. Je suis une priorité et je fais de moi une priorité. Si vous vous servez en premier, ça va rejaillir sur tous ceux, CEUX, et ceux, CE, qui vous entourent. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle séance que vous venez de vous programmer et nourrissez-vous. Cultivez votre joie, cultivez votre bonne santé, cultivez votre énergie. Merci beaucoup, au plaisir.